Ce week-end a lieu le vernissage à Trappes de l'association Arqueur. Cette belle association aide les artistes à lancer leur carrière. Manon Clier, bonjour, vous en êtes la présidente. Bonjour à vous. Alors, que va-t-on pouvoir découvrir ce week-end du côté de Trappes ? Donc on expose 8 artistes du collectif de l'association qui représentent environ une quarantaine d'œuvres, peintures, sculptures, graphistes. Et ce sont des artistes plutôt jeunes qui commencent tout juste ou c'est un peu de tout âge ? Des artistes de tout âge, de tout milieu et de tout niveau. Enfin, quand même, on essaye de chercher un professionnalisme et un intérêt qui transpire à travers les œuvres. Alors comment vous est venue l'idée en fait de parrainer un peu ces artistes via cette association ? Donc tout simplement parce que beaucoup d'artistes pensent qu'il manque de temps pour rechercher des lieux d'exposition adaptés à leurs œuvres. C'est difficile de démarcher les lieux publics et ils ont des difficultés à se représenter en général, c'est pas toujours évident et c'est pas souvent lucratif pour eux. Et c'est leur première exposition à ces artistes qui vont venir du côté de Trappes ou ils ont déjà l'habitude justement d'exposer ? Ils ont déjà l'habitude d'exposer, ce sera leur premier vernissage via l'association. Et alors, est-ce que les visiteurs pourront acheter les œuvres qui seront présentées ou c'est juste une visite simple ? Oui, bien sûr, ils peuvent venir visiter, regarder, admirer, discuter, rencontrer les artistes et bien sûr, s'ils ont des coups de cœur, les ventes sont libres, bien sûr. Et alors, vous avez créé l'association parce que je crois que vous êtes un petit peu artiste vous-même. C'est ça. C'est un peu ça. Quelle est votre spécialité ? Donc moi, je dessine le fusain, le crayon de papier, la pastel sèche. Dessin traditionnel nu, femme corps nu, voilà. Cette association Arqueur, vous l'avez créée aussi parce que vous pensez que l'art n'est pas assez accessible de nos jours ou que les Français ne s'y intéressent pas assez ? C'est pas par manque d'intérêt, je pense que ça fait un peu peur. On se dit toujours l'art, c'est associé à la richesse, c'est cher, etc. Je veux casser cette image-là et ramener l'art en fait vers le public et leur montrer que ça peut être accessible facilement, quoi. Et alors, ce qui va être exposé, donc vous m'avez parlé de sculpture, de peinture, de graphisme aussi. C'est de l'art abstrait plutôt. Quel genre d'art on va voir ? Il y a de tout. Vraiment, on parle vraiment d'art contemporain. Et donc c'est plutôt compréhensible pour tout visiteur lambda au final. Oui, et puis de toute façon, les artistes seront présents sur place pour en plus exprimer leurs œuvres, en fait, leur état d'esprit quand ils ont peint leur peinture ou sculpté leur sculpture. Et alors, est-ce que pour une association comme la vôtre, comme Arqueur, c'est compliqué de trouver des lieux pour effectuer ces vernissages, ces expositions sur Saint-Quentin-en-Yvelines ou ça reste accessible ? Non, je pense que ça va être pas mal accessible quand même parce que Saint-Quentin-en-Yvelines a beaucoup de lieux d'exposition dédiés à l'art contemporain et quand même très ouvert. Donc je pense qu'on va pouvoir aller faire des bonnes démarches après dans l'avenir. Et alors l'espoir de ces artistes qui viennent justement lors de ce vernissage à Trappes, c'est pouvoir vraiment se lancer derrière et c'est un peu un pied à l'étrier, comme on dit ? Alors ils sont déjà actifs eux-mêmes de leur côté pour les expositions, les choses comme ça. C'est un ensemble en fait, je suis là aussi pour les représenter, diffuser leurs œuvres. Donc derrière on aura en fait une autre exposition prévue à Paris dans le 17e. Voilà. Très bien, donc le vernissage ce week-end, c'est de 9h à 18h. C'est ça. Dans la zone du buisson de la Coule à Trappes, c'est ça ? C'est ça, 3 rue Eugène Enaf. Avis aux amateurs, tout voilà, simplement. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous d'être venu sur le plateau de TV-Fil. Et puis on suivra donc ce vernissage ce week-end. Merci beaucoup. Après plus de 2 ans de travaux, le Ciné-7 d'Élancourt a enfin ouvert ses portes mercredi. Et pour le plus grand bonheur des premiers spectateurs, Aurélia Debussy et Patrick Jacques de Dixmude ont recueilli leurs premières impressions. Le Ciné-7 à Élancourt a bien ouvert ses portes au public ce mercredi 3 avril. 18 mois de travaux auront finalement permis au cinéma d'être entièrement rénové. Le public a pu découvrir des écrans plus larges, de nouveaux fauteuils, un accès aux 3 niveaux par l'ascenseur et enfin une 3e salle. Qu'en pensent alors les spectateurs à la sortie des toutes premières séances ? Depuis le temps qu'on attendait, ça commençait à être long, voilà, mais je trouve que c'est très bien. On est bien installé, on a de la place, voilà, on est content. Au niveau du son, il est parfait, au niveau du film, oui. Et puis l'accueil est joli, là, maintenant, ça change un petit peu, quoi. D'abord, c'est très beau, c'est spacieux, c'est gai,
Non, c'est très agréable, très agréable. Je suis contente d'avoir été une des premières à l'inaugurer, moi qui adore le cinéma. Un cinéma de proximité qui a les allures d'un grand. Seule, la politique tarifaire reste inchangée, 6 € le billet plein tarif. Ma seconde invitée de ce 7-8 Week-end vient de me rejoindre, Marie-Élodie Royer, bonjour à vous. Bonsoir, bonjour. Vous êtes l'organisatrice donc, de la vente de tissus ce week-end à Voisins-le-Bretonneux. Oui. Et donc j'imagine que pour vous, tissu, toile, soie, ça n'a aucun secret. Pas beaucoup de secrets. Alors justement, c'est la troisième vente que vous organisez. On va essentiellement trouver des tissus made in France, je crois. C'est un peu la particularité cette oui, fois-ci. c'est ça. Il y a beaucoup de made in France. En fait, je travaille avec un négociant tissu qui récupère les tissus de grandes entreprises françaises, donc je ne peux pas nommer les marques. Bien sûr. Mais voilà, donc il nous propose des très belles soies. Et là, il va faire un grand arrivage de coton, comme il y a beaucoup de demandes au niveau du coton en région parisienne. Donc voilà. Et alors pourquoi avoir choisi justement ce créneau du Made in France? Parce qu'on sait que c'est très à la mode. Vous pensez que ça peut marcher plus que des tissus qui peuvent venir d'Asie par exemple? Mais c'est la qualité. D'abord, le Made in France, nous avons depuis des générations une qualité de tissus très importante qui sont très belles. Et on peut pas, il faut garder ce savoir-faire et cette qualité dans notre pays. Alors un savoir-faire et une qualité donc vraiment supérieure, comme vous venez de le souligner, mais un prix défiant toute concurrence, je crois. Oui, c'est ça? Vous avez à peu près, vous avez des prix très très intéressants. Par exemple, pour la soie, vous retrouvez à 8-12 € le mètre maximum pour une très belle soie qui. Pour faire un prix équivalent sur le marché traditionnel, c'est quoi? C'est moins 50% à peu près? Oui, à peu près moins 50%. C'est à peu près, parce que vous comptez à peu près pour la même chose, vous comptez à peu près 20 € le mètre dans certains endroits à Paris. Et alors là, vous êtes venu avec pas mal de tissus, oui. pas mal d'échantillons. Quand on préparait l'émission, je vous ai tout de suite demandé comment reconnaît-on la qualité d'un tissu? Alors, comment on reconnaît la qualité d'un tissu? Donc, premièrement, c'est le toucher. Le toucher, chaque étoffe a un toucher différent. Pour savoir sa composition, il faut un petit peu brûler le tissu pour savoir sa composition, parce que des fois on a l'impression que c'est de la soie, mais en fait c'est pas de la soie, c'est un mélange de polyester ou de nylon avec de la matière naturelle. Mais bon, il faut vérifier quand même, parce qu'on peut vous vendre très bien de la soie quand en fait c'est pas de la soie, donc à vérifier. Par exemple, sur un des tissus là, vous pouvez nous le montrer. Expliquez-moi sur celui-là là où il y a plein de petits motifs et de fleurs. Alors ça c'est un faux Liberty. Un petit peu plus haut c'est un Liberty, mais c'est pas un vrai Liberty, mais c'est un peu un spé Liberty. Donc là, c'est un coton. Donc c'est un coton. Et donc en fait, il faut vraiment faire attention quand on travaille, de faire attention au sens du tissu. Voilà. Là, on a un tissu, c'est plutôt un. Alors ça, c'est un taffetas. Montrez-le un petit peu plus haut. Voilà, parfait. Ça, c'est un taffetas. Donc c'est un taffetas qui en fait qui a été floqué en fait avec des points velours. Donc ça, c'est une très belle matière, très bonne qualité. Je vais le montrer à la caméra. Voilà. Ce petit tissu tout marron. Voilà. Et puis, alors là, en fait, on a l'impression que c'est de la soie, mais c'est pas de la soie. Il y a un mélange d'acétate. En fait, on a cet aspect soie, mais c'est pas de la soie. Donc, il faut le savoir, mais c'est pas de la soie. Et là, je voulais vous montrer un super beau tissu d'ameublement. Voilà, parce que c'est c'est un tissu d'ameublement qui vient de grandes entreprises françaises. C'est des tissus qui sont fabriqués soit en soie, soit en lin, et qui ont un aspect très beau chez soi. Voilà. Tout à fait. Alors vous me disiez là tout à l'heure que vous brûlez les tissus. Alors vous brûlez énormément de tissus. Comment non, vous en fait, faites? je ferai un petit échantillon de tissu. Bon, là, j'ai pas un briquet sur moi parce que c'est pas le lieu ni l'endroit. Mais vous prenez un petit morceau de tissu, vous le brûlez. Par exemple, si vous prenez du coton, vous allez avoir si c'est un jean qui est tissé très très serré, ça va faire une certaine poussière. Ça va brûler très lentement. Ça va faire une poussière assez noire. Si vous prenez de la soie, ça va faire une poussière assez très légère, avec une odeur un peu comment expliquer l'odeur, je sais pas, mais c'est une certaine odeur qu'on reconnaît à la soie. Et par exemple, si vous êtes en train de brûler de la laine, vous avez une odeur de corne. D'accord. Donc voilà. Donc en fait, selon ça, vous pouvez deviner la composition. Et puis ça fait des bulles. Vous pouvez vous dire que c'est du synthétique. Voilà. Et alors, ce week-end, pendant cette vente de tissus, il y aura des animations, je présume, voilà, des cours de couture, alors, ce genre de choses. Il y aura donc je serai là-bas, donc pour donner des conseils de couture. Il y aura les patchwork pour pouvoir avoir des techniques de patchwork.
Il y aura aussi des accessoires pour enfants et des vêtements pour enfants. Il y aura aussi les créateurs que j'aide aussi à se développer. Donc il y aura Roy Dezas qui vend des t-shirts et des polos, et puis une de mes amies qui lance son entreprise et qui essaye d'avoir un blog, un vêtement par semaine. Et alors, au milieu de toutes ces allées de tissus, quel budget on peut prévoir pour venir ce week-end, armé de son briquet bien sûr? Entre 50 et 70 euros pour 10 mètres de tissu. Très bien, écoutez, on verra tout ça ce week-end et puis on découvrira tous ces tissus donc, du côté de Voisins-le-Bretonneux. Oui, c'est ça, Voisins-le-Bretonneux. Merci beaucoup Marie-Élodie Royer d'être venue ce jour sur le plateau de Téléfilm. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Merci.